6 stratégies d'investissement en cas de chute des marchés. Les marchés baissent, tout est rouge, tu ne sais pas quoi faire. Regarde cette vidéo, tu vas apprendre beaucoup de choses. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vais t'envoyer directement une série de 3 vidéos qui vont t'apprendre vraiment les bases fondamentales du trading. Tu verras que le trading, c'est loin d'être du hasard, que le trading, c'est un des leviers d'enrichissement les plus efficaces. Et tout, à chaque fois, tout est précisé, c'est chiffré. Tu verras que je ne sors rien de mon chapeau, tout est chiffré. Et enfin, je te parlerai de mon système de trading pour des rentabilités explosives. Donc, clique sur le premier lien en description et moi, je t'envoie ça par mail. Aussi, ça me prend du temps pour préparer mes vidéos, donc moi je vais te solliciter un gros pouce sous la vidéo. N'hésite pas à le partager également à d'autres personnes à qui ça pourrait servir, à t'abonner également si ce n'est pas encore fait et surtout à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Donc on entre directement dans le vif du sujet avec la première stratégie à appliquer en cas de baisse des marchés. La première stratégie qu'on pourrait faire, c'est renforcer sa position. Donc cette stratégie, elle consiste à acheter plus d'actions alors que le cours de l'action est en train de baisser. Donc quand tu vois que les cours sont en train de baisser, la première chose qu'on se dit, c'est vraiment, là franchement ça fait peur, j'ai envie de liquider mes positions. Mais c'est pas obligatoirement ce qu'il faut faire. Et crois-moi, il y a de nombreuses fois où faire l'inverse te rapporterait beaucoup plus. Donc quand les marchés baissent, il ne faut pas nécessairement se dire je vais vendre. Quand les marchés baissent et que tu as investi à long terme sur des sociétés fondamentalement bonnes, rentables, avec des bénéfices nets sur un historique de 10 ans qui sont à la hausse et d'autres facteurs fondamentaux que tu aurais validés au préalable, tu peux renforcer ta position. Cette stratégie, elle s'applique principalement pour de l'investissement de long terme. Quand tu fais du trading, tu ne vas pas forcément renforcer tes positions, ou alors si tu vas le faire, si tu es sur du swing trading, mais ensuite tu vas sortir sur des durée en tout cas plus courte que l'investissement long terme, sur des durées de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais quand je te parle de chute des marchés, c'est chute des marchés conjoncturelle, c'est-à-dire que ça ne va pas être une chute forte des marchés qui va durer plusieurs mois. Ça, c'est vraiment une autre stratégie qu'il faudra adopter. Mais là, je te parle vraiment de chute des marchés, comme il se passe en ce moment. En fait, tu vas avoir des moins 5, moins 10% sur plusieurs jours. Donc là, tu as ce genre de stratégie que tu peux adopter. Donc, cette stratégie va vraiment permettre de diminuer le prix d'achat moyen. Donc, tu sais très bien que quand tu achètes une action à un certain cours, tu vas avoir le prix d'achat moyen de ce cours-là. Et quand tu vas racheter cette action-là à un autre cours, le prix d'achat moyen va changer puisque tu as acquis le titre à des prix différents. Et donc, ça va avoir comme conséquence de diminuer ce prix d'achat moyen si tu achètes les actions à un prix inférieur auquel tu avais acquis ces actions au préalable. Donc tu l'aurais bien compris, renforcer sa position, ça peut être une stratégie très rentable si tu investis sur les bonnes actions. Deuxième stratégie, diversifier son portefeuille. Donc cette stratégie consiste à répartir ses liquidités sur d'autres classes d'actifs. Quand je dis d'autres classes d'actifs, tu as les actions, les obligations, des matières premières, tu as différentes classes d'actifs et tu peux répartir tes liquidités dessus. Donc très souvent, lors de la baisse des marchés, les obligations sont souvent beaucoup moins affectées et délivrent même parfois des performances positives. C'est pour ça que beaucoup de personnes parlent de hedging de portefeuille, c'est-à-dire que tu vas avoir une partie en actions dans ton portefeuille et une pondération également non négligeable en obligations pour faire face notamment en cas de baisse des marchés. Ton portefeuille ne va pas être vraiment affecté puisqu'il y a une partie en actions qui va être affectée et l'autre en obligations, beaucoup moins volatile que les actions. C'est pour ça qu'on parle souvent de diversification de portefeuille. Mais cela implique une certaine réactivité, sauf si tu as anticipé au préalable ta diversification. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as déjà réparti ton portefeuille de manière optimale avec des actions, des obligations, des matières premières comme l'or par exemple et autres, et bien là effectivement tu n'auras pas grand chose à faire. Par contre, si tu vois qu'effectivement on entre dans une phase de baisse, tu peux très bien effectivement prendre une partie des bénéfices de certaines actions pour les réallouer sur d'autres classes d'actifs. C'est tout à fait faisable, mais bien évidemment ça suppose une certaine réactivité puisque si tu interviens après la baisse, c'est trop tard. Troisième stratégie, identifier les actions pépites. Cette stratégie consiste à investir sur des actions précédemment
trop chers, donc qui étaient précédemment surévalués par rapport à leur valeur réelle. Alors ça s'applique particulièrement pour de l'investissement long terme. Quand tu analyses une société et que fondamentalement c'est une bonne entreprise et que tu vois qu'actuellement son cours est trop élevé par rapport à ses fondamentaux, tu ne vas pas forcément rentrer dedans. Tu vas attendre le bon moment. Et très généralement, lorsque les marchés baissent, c'est le meilleur moment pour entrer dans ces sociétés-là qui précédemment étaient surévaluées. Tu vas rentrer au bon prix, voire à un prix inférieur à la valeur réelle de l'entreprise. Ce qui se passe, c'est que naturellement, si tu as sélectionné la bonne entreprise, lorsque les marchés vont se rendre compte que fondamentalement cette société est sous-évaluée, la valorisation de cette entreprise, en tout cas la valorisation de marché, va revenir à son niveau de base, voire va augmenter davantage pour estimer à la juste valeur cette société. Donc c'est pour ça que si tu achètes une entreprise à un prix inférieur à sa valeur réelle et que cette entreprise est fondamentalement bonne, il y a de fortes chances que sur le long terme, tu vas gagner de l'argent dessus. Donc cette stratégie implique d'être en mesure d'effectuer une analyse fondamentale pour identifier les meilleures entreprises qui retrouveront leur valeur réelle. C'est ce que je t'expliquais juste avant. Quatrième stratégie que tu peux effectuer lorsque les marchés chutent, viser les valeurs défensives. Donc cette stratégie, elle consiste à investir sur des actions peu corrélées à la conjoncture économique. Donc ce seront des valeurs peu affectées en cas de baisse des marchés. Et ces secteurs comprennent entre autres l'agroalimentaire, la santé, les télécommunications. Il y a également d'autres secteurs, mais je ne vais pas tous citer. Le but, encore une fois, c'est pour toi de dégager en fait certains bénéfices, de prendre des bénéfices sur certaines actions, ou du moins une partie des bénéfices sur des actions plus risquées, pour les réallouer sur des valeurs défensives, c'est-à-dire moins soumises aux aléas de la conjoncture économique. Donc elles vont être moins affectées en cas de baisse des marchés, elles vont être plus résistantes et ça va te permettre vraiment de faire moins souffrir ton portefeuille. Ça, c'était la quatrième stratégie. Cinquième stratégie que tu peux effectuer, c'est la vente à découvert. Donc cette stratégie elle consiste à profiter de la baisse de certaines actions pour exploser sa rentabilité. Pourquoi je dis exploser sa rentabilité? Tout simplement parce que les baisses sont toujours plus fortes et plus violentes que les hausses. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu peux prendre n'importe quel graphique et regarde les cours des actions. Tu verras tout simplement que les baisses ont sur les mêmes proportions de hausse. Là par exemple ici tu vois sur le schéma, cette baisse-là, elle est effectuée de manière beaucoup plus rapide que la hausse précédente. D'accord ? Le même mouvement précédent va prendre beaucoup plus de temps à faire la même ampleur. Ici, donc je te dis plus 15% de gain parce qu'entre les deux, il y a 15%. Mais pour faire 15% de hausse, ça va prendre beaucoup plus de temps. D'accord ? Ça va prendre plus de temps. Ici, on avait cet intervalle-là de temps. Pour faire la hausse de 15%, il faut compter plus longtemps. Ça, c'était juste pour t'illustrer un phénomène, c'est que la volatilité est toujours plus forte lors de marchés baissiers que de marchés haussiers. La volatilité, c'est l'amplitude des mouvements, pour faire simple. D'accord ? C'est l'amplitude des mouvements autour de sa moyenne mobile. Tu prends les cours, tu calcules la moyenne, enfin tu vois la moyenne, et plus les cours s'écartent de cette moyenne, plus les cours sont volatiles. C'est ce qu'on appelle la volatilité des actions, des titres. Donc, c'est la stratégie la plus spéculative et la plus risquée, mais c'est également la plus rémunératrice si tu fais ça correctement. Et donc cette stratégie, elle s'applique exclusivement au trading parce que tu l'auras bien compris, pour de l'investissement long terme, tu ne vas pas rester en vente à découvert sur plusieurs années. C'est impossible. Donc c'était la cinquième stratégie. On passe maintenant à la sixième et dernière stratégie, tout simplement qui consiste à ne rien faire. Donc cette stratégie consiste à s'en tenir à sa stratégie initiale d'investissement long terme ou de trading. Donc dans le cas de l'investissement long terme, on va continuer à investir en DCA, c'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, c'est-à-dire investir de manière programmée chaque mois par exemple, de manière périodique, chaque fois le même montant. Ça permet vraiment de lisser le prix d'achat moyen et de ne pas investir au plus haut. Tu ne vas jamais investir au plus bas non plus, mais ça permet vraiment de lisser le risque et de supprimer une partie de la volatilité. Dans le cas du trading, il s'agira d'être en mode sniper et d'identifier les mouvements court terme avec un money management strict, c'est-à-dire vraiment gérer ton risque au plus près, puisque lors des marchés baissiers, ça peut aller très très vite. Donc tu vas prendre position pour ressortir sur une période très court terme. Et enfin,
il faut savoir qu'il ne faut pas se précipiter pour liquider ses positions en cas de marché baissier ou en ouvrir d'autres, parce que parfois, attendre est la meilleure solution. Donc surtout, attendre d'identifier les bonnes opportunités. C'est pas parce que les marchés sont chahutés et bougent fortement qu'il faut forcément faire quelque chose. Ne cède pas au mouvement de panique, ne cède pas à l'effet moutonnier. Et si tu agis différemment des autres, tu auras des résultats différents des autres. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Encore une fois, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour que je t'envoie une série de 3 vidéos à haute valeur ajoutée en trading. Like la vidéo, abonne-toi et moi je te dis à la prochaine. Ciao.